chose de mal t'arrive, il va falloir te prendre résigner, quelques prendre heures. du recul et voir Le bon côté le des bon choses. côté des choses. Je Donc c'est peux? un peu cela. Oui, Ansane, vas-y. Monsieur Guémori, je vous ai largement écouté, mais moi je pense que dans un concert, pour qu'un concert réussisse, c'est des deux côtés. C'est-à-dire l'équipe qui organise et après les artistes qui doivent faire le concert. Si vous dites que les deux artistes n'ont pas été à la hauteur de vos attentes, et vous qui avez communiqué, est-ce que vous êtes sûr, bel et bien, que vous avez réellement communiqué comme il le faut? Parce que vous avez dit que vous étiez à votre début. Est-ce que votre communication était à la hauteur de ces deux artistes? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, vous avez dit que vous avez misé sur un gros cachet sur eux. Est-ce que ce que vous avez donné en tant que tel n'était pas aussi à la base de leur manque de communication? Non, même pas. En effet, nous, on est venus dans un monde qui nous était étrange. Parce que nous, on ne maîtrisait pas le monde de la musique populaire. Ok. Et ils étaient habitués. C'était le meilleur artiste masculin. On parle de Azaya, là. non? Oui. Bien sûr. On parle de Azaya. Bien sûr. C'était le couple, jusque-là, le couple le plus influent. Ouais. Musicalement. Voilà, donc, c'est ce que j'ai dit. Il faisait des événements antérieurs qui étaient sold out à chaque fois. Oui. Donc, on est allé sur cette base. Oui. Et surtout, on est allé par fraternité, Oui. en Ok. guise de reconnaissance. Ne pas faire notre premier événement avec un autre artiste local. D'accord. Aller avec eux en tant que frère, en tant que dévancier et en tant que petit frère amoureux de ce que fait son grand frère. Donc, on voulait aller sur cette base. Donc, après, nous, on a bien communiqué. On a fait le branding qu'on avait à faire. On a pris des panneaux. Ok. Mais on ne savait pas comment vendre les tickets. C'était à eux et c'était une promesse déjà. C'était une promesse. Ils avaient Nous, promis qu'ils allaient vendre. voilà, nous, toutes les obligations qu'on avait à notre égard, on les a tous assumées. Donc, ça ne s'est pas passé comme on voulait de leur côté. D'accord. Donc, c'est pourquoi je dis que ça a failli à leur côté. D'accord. On accepte quand même que vous aussi, comme vous ne savez pas vendre les tickets, votre équipe aussi a failli sur ce côté. On est d'accord. Mais on s'en est quand même. Mais on pas- c'est pas faire on a vendu nos tickets, mais on comptait beaucoup plus sur l'implication du couple, parce que c'est comme ça marche. Chose qui est tout à fait normale. C'est comme ça marche quand on parle de musique populaire. Là, on parle de Mamaya, spécifiquement pour aller à Cancan. Mais on ne va pas comme ça. Oui. Oui. On demande le contact des personnalités, même Oui. pas Des- ceux qui sont issus de Cancan. Donc, Il y a des Djatigi. de porte à porte. Djatigui, c'est comme ça on l'appelle. Oui. Donc, il n'y a pas eu d'implication sur ce point. D'accord. D'accord. Aujourd'hui, Et quels sont vos liens actuels avec l'artiste et son épouse? Voilà. Non, il n'y a pas de lien, Ok. Donc, c'est resté en froid depuis. bien sûr. Et est-ce que, Est-ce que vous Summum regrettez? Prod envisage de faire un concert où ces artistes-là seront invités? Pardon? Summum envisage de faire un concert pour mettre ces artistes-là en tête d'affiche. Jamais. D'accord. Jamais. Donc, si je comprends parce bien, que, parce que oui. je me souviens tout récemment, on a avorté un concert de Kofi Olomide, je crois, D'accord. où l'un d'eux était sur la tête d'affiche. Et Summum devrait se charger de la planification de cela. Donc, vu que ça n'allait pas avec nos principes, ça n'avait rien à voir avec le concert Ok. passé, mais ça n'allait pas avec nos principes et on ne voyait pas d'évolution humainement. Donc, c'est vrai que c'est bien de chercher l'argent, mais après, les principes passent chez moi avant l'argent. D'accord. Donc, c'est ça. D'accord. Oui, Ama. Oui, il y a forcément le code d'honneur. En tout cas, quand on regarde Guy c'est un monsieur timide, posé, justement, qui est dans sa façon de faire les choses comme il analyse beaucoup, mais qui est venu sur un terrain où il ne maîtrisait pas trop. Tout à fait. Donc finalement, il a reçu ses coups bas. Est-ce que vous regrettez aujourd'hui? Est-ce que s'il faut refaire la même chose avec des autres artistes du monde populaire, est-ce que vous aurez fait les mêmes choses que ce que vous avez fait avec Aza et Djelka Babintou? Oui, je le ferai. Je le ferai parce qu'après, on a eu beaucoup d'expérience. Ouais. Après cela, on sait maintenant comment s'y prendre. Tout à fait. On sait qu'est-ce qui est la valeur de chaque artiste maintenant, que ce soit dans la musique populaire, que ce soit dans la musique urbaine. On connaît maintenant la valeur ajoutée de chacun. Oui.
Donc après, à l'époque, on était un peu naïf, Oui. entre guillemets. Ce qui est normal. On s'est laissé faire, on a payé un tel cachet pour avoir un résultat qui n'était pas satisfaisant. Il n'y a pas eu de démarche judiciaire? Bien sûr, il y a eu des démarches judiciaires. Par exemple, pour faute de communication, ils n'ont pas communiqué comme ça se devait. Et après, ils ne sont pas venus à l'heure. Ok. À part le contrat moral, l'humanisme, je crois que c'est sur ces 2 points focaux à travers lesquels on pouvait les traduire en justice. Ok. Donc, on s'est basé sur ça. Ils sont venus après 0 heure, parce que c'était censé être un réveillon. Tu te pointes à 1 heure passée, C'est pas fini bien. déjà. Le public était déjà en train de se retirer. Vous voyez, après, c'était mal vu. Ils sont venus à 1 heure passée. Donc, il y a eu ça. Donc, moi, ça va, hein, ça va. C'est maintenant du passé. Si on peut parler d'autres choses, ça Moi, j'aimerais savoir, avant qu'on ne tourne la page, après toutes ces démarches judiciaires-là, est-ce que vous avez eu gain de cause? On a retiré notre plainte. On a retiré notre plainte parce qu'après, on s'est assagi. C'est le mot. On a vu qu'il ne fallait pas aller en guerre avec quelqu'un qui n'avait rien à perdre, en quelque sorte. Oui. Il était connu. Après, c'est comme si tu rentrais en guerre avec un riche ou quelqu'un de renom. Oui. Il y a toujours un blocus quelque part. Tu vas aller chez l'avocat, le procureur, sa femme aime bien l'artiste. La nuit, sa femme va dire « Ah chérie, il faut laisser tomber. » Est-ce que cela veut dire que vous avez eu peur de perdre? Non, on n'a pas eu peur de perdre. On a laissé à Dieu, en fait. On s'est dit, moi, j'ai foi en Dieu. Donc, après, le monsieur, il a demandé à ce que on vienne ravaler notre vomissure. Donc, excusez-moi du terme, c'est ce qu'on n'a pas voulu. Il voulait qu'on présente les excuses publiquement après avoir tenu une conférence de presse Ah ouais. à leur rencontre. Donc, c'est ce qu'on ne voulait pas. Nous, on a relaté les faits dans une conférence de presse après 3 jours de négociations qui n'ont abouti à rien. Ils n'ont jamais voulu nous parler. On n'a jamais eu à se parler, que ce soit au téléphone, que ce soit de façon présentielle. Ça n'a jamais été le cas. Donc, on a fait une conférence de presse pour au moins Expliquez. informer l'opinion publique. Au moins, vous Tout ce qui devez s'est savoir. passé. Oui, cette question Bien de sûr. personnalité revient toujours. C'est vrai que vous voulez finir le dossier, mais lorsque vous, par exemple, vous retirez votre plainte, est-ce que vous n'allez pas prochainement donner le courage à ces artistes ou à d'autres artistes de le faire, à d'autres promoteurs culturels? Parce que là, vous avez investi des millions et des millions pour qu'il y ait le concert et la démarche n'a pas été respectée. C'est de leur faute. Si vous reconnaissez vraiment que vous avez tous vos droits, moi, je pense que même si c'est devant n'importe qui, vous avez quand même la capacité, parce que vous ne pouvez pas, par exemple, si vous dites que c'est comme si tu te retrouvais à un endroit où le procureur, même sa femme, aime la chanteuse, Ouais. c'est comme si on disait quelque part, oui, on est dans un pays où pratiquement il n'y a pas de justice. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas en train d'encourager les artistes, tous les artistes, à faire la même chose à certains promoteurs culturels? Non, pas forcément. C'est comme ça que le monde il fonctionne. C'est pas parce que tu as gracié un tueur qu'il va aller tuer encore. Donc après nous, on C'est a bien possible. Non, pas dans tous les cas. On est en train de gracier On les va gens laisser tous aller. les jours de par le monde, que ce soit le président, que En ce Guinée, soit... il y a des gens qui ont tué, qui ont été arrêtés après, hein. mais qui ont été graciés par la suite. Oui, mais il y a des gens qui ont été graciés, libérés. Après, on a vu encore ces Après, personnes. dans notre cas... Déjà, une Ah, habitude. Oui, il y a on même peut pas d'autres qui ont l'arrêter. purgé même leur peine. Je me rappelle des amis de Mathias et autres qui avaient purgé leur peine et qui ont été Mais libérés. après, qui ont Yombuno, été- Sauf que là, on est en train de ça parler n'a de ça. On va ça n'a rester dans rien le à cadre. il voir. a parlé On va de totalement tueurs. rester On dans va le rester cadre. dans le cadre culturel. En fait, Ouais. j'ai pris cet exemple pour vous expliquer que le pardon ou la résignation existe. Oui. Vous voyez, non, c'est nous, on a porté plainte. Si on a jugé nécessaire de retirer notre plainte, c'était pour nous protéger ceux qui nous aiment et laisser Dieu, la justice à Dieu. Parce que la justice de Dieu est la meilleure justice. Justement. Et Il d'ailleurs, ne faut pas tout le temps se rendre justice. ouais, c'est normal. C'est pas bien. C'est normal, je pense que cela même a été pour vous une expérience parce que, comme on aime le dire, les épreuves forgent le caractère. Bien sûr. Et ça a forgé votre caractère aujourd'hui. On en arrive là où tout le monde parle de Saumon Prod. Mais avant juste d'y venir sur les exploits de Saumon Prod sur les Cuba,
Djemori, à peine sorti du goumin de Azaya et Djelkawa Bintou, se retrouve encore sur les mêmes réseaux sociaux qui est devenu viral, où on parle d'une jeune fille qui tombe dans un goumin sur du nom encore d'un certain monsieur appelé Djemori. Oui. Il s'agissait juste d'une jeune fille appelée sur les réseaux sociaux Myriam, je crois, Jafar. Oui. Justement, quand tout le monde dit ouais, Djemori a mis du goumin, mais en quelque sorte, on était allé aux proches des personnes concernées. Je sais pas, j'ai appelé moi-même la personne concernée. Tu m'avais dit qu'elle voulait parler, mais qui finalement s'est rétractée. J'avais compris. Mais si on a l'occasion aujourd'hui d'en parler, parce que c'est aussi une émission polémique, c'est très important. On ne voudrait pas passer un clin d'œil sur ça. C'est normal. Qu'est-ce qui s'est passé dans tout ça? Parce qu'à un moment donné, est-ce qu'à un moment donné, ça n'a pas aussi pesé dans la balance pour vous, ce qui a fait que le monde entier a connu Djemori qui a fait la une de tout, justement. Waouh. Vous parlez d'une histoire je crois que le moment n'est pas propice que j'en parle. Okay. Et moi, je crois qu'il fallait saisir l'occasion avant que je ne me marie, m'inviter pour parler de cela. Là, présentement, j'ai beaucoup de respect pour ma femme. Je ne voudrais pas m'aventurer sur des sujets comme ça, qui n'ont rien à voir avec ma vie professionnelle. Oui. Ce pourquoi je suis venu déjà dans votre studio. Je crois que je vais me retenir sur cette question. D'accord. Alors, on va pas vraiment. Ah oui, justement, l'invité il est dans son droit. Il est carrément dans son droit. Il est carrément dans son droit et on va respecter cela. Maintenant, on va plonger dans les vrais dossiers parce que ça pèse. Et récemment, on a reçu. D'abord, avant de plonger dans le dossier, je rappelle que cette émission est sponsorisée par les boissons Fada. Et je pense qu'il y a Mouno qui est en train de bousculer. Oui, parce que... Allez, donc allez-y, je vous écoute. Mouno, toi d'abord. D'accord. Alors, on va directement plonger dans le monde de l'événementiel, comme il a dit. Oui. Récemment, on a reçu Ange ici, par téléphone. Ouais. Depuis la France, Oui. il nous a expliqué plein de choses par rapport à ce qui s'est passé côté événementiel, le concert de Tiakola, Imra et autres. Dites-nous d'abord comment vous avez suivi cette émission et qu'est-ce que vous dites de ces propos? Bon, merci déjà pour la question parce que ça a été l'une des causes pour lesquelles je suis venu dans votre studio. Pas pour me justifier. Je viens en paix. Je viens déjà dire publiquement à Ange qu'on n'est pas en guerre, qu'on n'est pas des concurrents. C'est le travail. Et le travail, c'est le travail. C'est l'entrepreneuriat. On peut penser tous de la même façon, à la même minute. On peut magnifier des idées à la même seconde. Deux personnes peuvent penser au même concept au même moment. Donc, c'est comme ça que l'entrepreneuriat il fonctionne. Donc, je crois que la rapidité, la discrétion et le professionnalisme comptent beaucoup quand vous voulez aboutir à ce que vous voulez. Tout à fait. Donc, Ange, moi, je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais côtoyé, je ne l'ai jamais parlé de toute ma vie. Donc, j'ai vu, comme vous l'avez vu, son intervention, ses pics déjà, à travers tout ce qu'on a eu à faire comme activité, notamment Tiakola et Imra. Donc, après, je l'ai écouté, je l'ai suivi avec attention dans votre émission. Moi, je crois que ça va peut-être qu'il n'a pas les bonnes informations ou je ne sais pas s'il fait exprès ou s'il veut juste nuire à l'image des jeunes comme lui. Je ne sais pas dans quelle optique il le fait, quelle est l'intention qu'il anime. Mais je crois que c'est un frère et c'est un frère guinéen. Donc, je n'ai pas le droit d'aller en guerre avec lui. On se bat tous pour la même cause. Cette cause, c'est de faire rayonner l'événementiel guinéen à travers le monde. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire. Je l'ai suivi avec brio. Je crois qu'il a dit ce qu'il pensait. D'accord. Alors, excusez-moi, s'il vous plaît. Alors, moi, j'aimerais savoir, Djemori, déjà avec Tiakola, j'aimerais savoir qu'est-ce qui a influencé votre choix vers Tiakola. Tiakola, merci beaucoup. Tu es galante. Merci. Tiakola, ce n'était pas un choix personnel. Parce que Tiakola, on l'a fait en consortium. Et il y avait 4 structures qui ont fait Tiakola. On a fait Tiakola le 21 décembre. Avant Tiakola, si vous vous souvenez bien, nous, on était sur Amaza, 30 novembre. Amaza, 30 novembre, Tiakola, 21 décembre. Toutes les réunions de Tiakola se faisaient dans nos locaux, Somo Makipi.
Ouais, la structure Billet Facile, la structure TAD et l'Afrique Noire, la structure SBK Event, toutes ces structures se retrouvaient dans nos locaux. Tandis que nous, on était sur le terrain, dans les bureaux, en train de ficeler, de bien planifier l'événement de Amaza, qui était le 30 novembre. Donc, en gros, à 80%, je n'avais pas la même mise sur l'organisation du concert. Le choix a été fait en amont, ce que les gens ne savent pas, par SBK Event et TAD et l'Afrique Noire. D'accord. Ouais, parce qu'eux, ils sont un peu plus jeunes que nous autres, c'est la même génération, ils sont un peu plus bouillants. Et ils ont ramené le projet à nous. Ils ont voulu qu'on aille en consortium. C'était déjà une bonne image qu'on voulait dégager de la jeunesse guinéenne. Ne pas tout le temps faire les projets en solo, s'associer des fois pour faire les projets. Parce qu'il n'y a que les faibles et les malheureux qui attirent l'adversité. Absolument. Nous, on n'est pas dans cette optique. Donc, on s'est dit, pourquoi ne pas le faire à 4 ? C'était pas mal en soi. Donc, on a fait ce qu'il y avait à faire. Et on a fait le concert de Tchakola. Quand moi, j'ai fini, c'était déjà très, très en sourdine, le concert de Tchakola, quand on faisait Amaza. C'est quand on a fini Amaza qu'on a commencé à faire du bruit sur le concert de Tchakola. Parce que c'était déjà un artiste qui n'était pas à présenter. Il était en tournée mondiale. Et quand un artiste ouvre son booking pour le monde, il met des contacts. Vous appelez ? Tous les promoteurs sont libres de le Tous les promoteurs appellent pour qu'il passe dans son pays. Par exemple, s'il a tourné la date que l'artiste vise pour l'Afrique, il vous précise cet intervalle. C'est à vous de voir la date que vous devez prendre en fonction des négociations et des approches. D'accord. C'est comme ça, ça s'est passé. D'accord. Alors, d'accord, vas-y, Ansane. C'est vrai, Monsieur Guémori, moi j'avais une question là. Vous l'avez annoncé tout à l'heure, le concert de Amaza. Je voulais le poser avant mon ami collègue, mais juste il m'a dévancé. Vous avez vécu un concert. C'est vrai que le concert a réussi. Il faut le dire comme ça parce qu'on a vu les images. On a assisté le 30 novembre dernier, 2024, je crois. Mais avant ça, il y a eu un échec d'un concert de 2022 et un autre réussi en 2024. Comment vous avez vécu cette expérience? C'était très, très émouvant. Comme si tu tombais, tu te cassais les dents 100 fois et tu te retrouves presque auprès de tes objectifs. Donc j'étais en pleurs ce jour-là. Je n'ai pas pleuré parce que j'avais beaucoup de larmes. J'ai pleuré parce que je savais d'où je venais, d'où venait mon équipe et moi. Qu'est-ce qu'on a dû traverser, les injures, les boycotts et tout ça. Et faire un concert, faire ton baptême de feu avec un artiste local, avec son premier projet solo. Il a fallu vraiment batailler. Ouais, il a fallu vraiment au charbon. Il a fallu vraiment batailler dur. Si vous permettez, parce que jusque-là... J'ai pas fini, s'il te plaît. Est-ce que cela veut dire que Amaza, par contre, a communiqué sur ce concert? Bien sûr, Amaza, c'était nous. Amaza fait partie de la... Amaza, c'était nous. On était dans une bataille de montrer aux gens que l'envergure qu'on donne souvent aux artistes étrangers quand ils viennent, on pouvait transmettre la même chose à un artiste local. Tout à fait, oui. On voulait fabriquer une superstar. C'est déjà en cours. On ne s'est pas limité à ça parce que c'est une chaîne. L'évolution d'un artiste, c'est une chaîne. C'est vrai. Pas que l'album, il faut la communication. Il faut justement, non, mais je veux le laisser juste aller parce au bout de ses idées. Les détails... Je sais que vous voulez poser des questions, mais on va les trouver. Il peut aller. En tout cas, déjà, moi, je salue vraiment l'initiative quand même de mettre les artistes guinéens de l'avant. Oui, vas-y, je voulais poser une question. Elle a peur de mon regard. Non, mais justement, oui, comme il a dit, il a mis un artiste guinéen local en avant et il a su faire avec dextérité et on l'en félicite pour ça. Merci. Mais tout à l'heure, il a dit quelque chose qui m'interpelle. Il a dit que lorsqu'on est promoteur, il y a la stratégie, la patience et la discrétion. Oui. C'est très important. Et récemment, il y a Ange qui était au bout de fil sur nos antennes de Happy Media qui a dit quelque chose qui m'interpelle à poser cette question. Il a dit quoi? Il a dit qu'il était avec un jeune, justement du nom de TAD, que je connais très bien, justement aussi sur le projet organisé par Ange, justement. Donc, il dit que vous êtes allié avec un jeune, avec qui, lui, déjà, il avait partagé les informations concernant l'organisation du concert du Tchakola, avec qui, je sur quoi, il a partagé des informations sur le chiffre, sur le montant d'argent sur lequel il devrait faire venir Tchakola, le cachet, tout, et même le contrat qu'il avait monté
montré à ce jeune. Et que derrière, il a été un peu stupéfait, un peu choqué de voir que c'était avec le même jeune que vous êtes associé en consortium. Parce qu'il faut le dire quand même, si c'est le nom Somom qui a trop primé, qui est trop revenu sur les lèvres, sur le concert Tiakola, c'est parce que Somom Prod aussi commence à faire place dans la cité. Mais justement, c'est d'où peut-être la colère de Ange. Pour lui, on lui aurait vendu à Djemori pour qu'il puisse peut-être lui faire coup bas ou tourner le bras dans le dos pour qu'il puisse faire... Est-ce que vous ne lui donnez pas raison lorsque vous dites que Tad est porteur du projet vers vous? Oui. Voilà, je vous explique. Je ne sais pas à quel moment Ange a eu à parler du projet de Tiakola avec Tad, mais ce que je peux vous dire, moi, Tad et moi, on s'est connus dans d'autres circonstances qui n'ont rien à voir avec l'événementiel. C'est un jeune frère que j'ai connu il y a longtemps, depuis la période où la Miss Saramba défilait, dans d'autres circonstances. Donc, je l'ai approché et on a été vraiment proches. On a commencé à travailler ensemble. Jusque-là, on est toujours soudés. Donc, je ne sais pas quand est-ce et comment Ange a partagé les contenus du projet de Tiakola avec Tad. Mais ce que je sais, pourquoi j'ai cité Tad et SBK, parce que c'est les deux qui sont venus avec le projet. Mais principalement, spécifiquement, c'est SBK Event qui avait le contrat, qui avait l'aval, qui était l'interlocuteur direct de l'équipe de Tiakola. Et il ne peut pas dire qu'il a partagé le planning d'organisation avec Tad. Il n'a pas de planning pour un concert qui n'est pas en vue, qui n'a pas la certitude d'organiser. Donc c'était une tournée que Tiakola organisait. Il n'y a rien de mal s'il y a un autre promoteur qui est là, qui se sent prêt à booker l'artiste avant toi. Et moi, je ne l'ai pas vu faire de sortie publiquement pour dire qu'il envoie Tiakola. Vous avez quand même un élément de son groupe. Il appartenait au groupe. Il n'est pas de son groupe. Tad de l'Afrique noire, c'est une boîte événementielle. Il travaillait quand même avec Ange. Je vous explique. Je vais placer un nom. Il s'appelle Mousto Touré. Oui. Au Culture Ensemble. Il y a Lassine, il y a Mousto, il y a Wezo. Ancien manager de Gianni. Voilà. On a une génération sur place. C'est presque les mêmes personnes qui sont derrière tous les spectacles qui se font à Conakry. Vous voyez, non? Quand vous partez dans un concert de Striker, vous pouvez retrouver des éléments de Somom, des petits qui travaillent. C'est comme ça. Vous faites des employés directs et indirects. C'est comme ça que ça se passe. Mais ça ne veut pas dire que Tad était dans Sabou Prod. Il n'a jamais été dans Sabou Prod. Il n'a jamais été dans Sabou Prod. Justement, il l'a affirmé. Justement, il n'a affirmé. Je n'ai jamais parlé. Je suis d'accord. Je vous explique. Je vous explique. Avec Tad. Mais ce que je veux expliquer, ils peuvent avoir deux structures différentes, mais que les structures, à un moment donné, même sans contrat, travaillent ensemble. C'est possible. À partir de là, on peut échanger les idées. Est-ce que vous, quand vous dites par exemple Tad est l'un de ceux qui ont amené le projet Tiakola en Guinée, vous ne donnez pas, parce que même dans vos explications, vous parlez de discrétion. Mais le projet est ouvert, le booking est ouvert. C'est pas comme si tu prenais, je vous explique. C'est pas comme si vous prenez un artiste qui n'est plus à son prime, c'est-à-dire un artiste qui n'est plus en vogue. Il est assis tranquillement chez lui, vous l'appelez pour l'envoyer dans votre pays. Mais lorsque le booking est ouvert, ça veut dire que l'artiste il est d'actualité, il veut tourner. Il met en contact. La personne qui commence à communiquer avec l'artiste, c'est la personne qui l'envoie. Ange, lui, il est en France. S'il était en mesure d'envoyer Tiakola, il se sentait prêt. Comment est-ce qu'un Tad ou un SBK qui est en Guinée peut envoyer Tiakola avant lui, peut avoir le contrat type de Tiakola avant lui? C'est parce qu'il n'était pas prêt. Il veut nous culpabiliser. Il veut nous faire porter le mauvais masque. Et c'est ce qu'on n'aimerait pas. Moi, ce que je voulais dire, c'est que personne n'a volé le projet de son prochain. C'est le travail, ce que j'ai dit à l'entame. C'est le travail. Restons dans le travail. On est en concurrence avec personne. On n'a rien contre Ange. Moi, personnellement, je ne le connais pas. Je ne peux pas descendre quelqu'un que je ne connais pas. Ça n'a rien à voir. Tout ce qu'il y a eu, c'était des coïncidences. C'est comme ça que moi je vois. D'accord. Ça m'amène à te poser une question, Djemori. Alors, est-ce que quand vous êtes parti démarcher pour Tiakola, vous avez demandé s'il y avait quelqu'un déjà sur le coup? Ou est-ce qu'on vous a dit qu'il y avait quelqu'un, un Guinéen? Ils ont dit qu'il n'y avait personne. Il y a Selou, le représentant de Naz Prod, qui nous a dit qu'il n'y a personne sur le coup. Moi-même, j'étais en France. Je n'ai pas pu voir Selou en personne. C'est quand je suis venu, j'ai rejoint la discussion avec SBK. D'accord. J'ai une question, s'il vous plaît. D'accord.
tout à l'heure, vous avez énoncé les bases qu'il faut pour organiser un événement, en Guinée surtout. Ouais. Et vous dites que c'est TAD et SBK qui ont voulu à l'entame faire venir Tiakola. Non, ils ont pris le projet pour nous réunir à 4. D'accord. Mais l'idée venait d'eux. Ouais. D'accord. Vous pensez alors que si principalement de SBK. D'accord. Si j'ai bien compris ce que vous avez énuméré, à la base, je conclus que Ange n'a pas été à la hauteur des 4 réunis autour de l'événement. Je ne sais pas. Je ne sais franchement pas. Je ne connais pas de quoi il est capable. J'ai vu qu'il se bat aussi comme nous autres. Je ne sais pas de quoi il est capable. Ouais. Je ne sais pas s'il n'a pas été à la hauteur de nous 4. Je ne sais pas. Oui, mais peut-être qu'il est il a un peu mal, je dirais pas frustré, il a un peu mal digéré. Il a eu un peu mal du fait que TAD ne soit pas allé vers lui directement avec le projet. Je sais pas, mais il n'a pas pris le temps aussi de nous appeler. Je crois que cela compte aussi. Ça n'a rien à voir avec la personnalité. Refuser de faire le premier pas. Je crois que quand nous on est à 4, on va plus vite parce qu'on est unis. Vous pouvez contacter un de nous. Juste par humilité, Joe, j'aimerais bien m'associer à vous pour ce concert. Oui. C'est les mêmes phrases qui reviennent. Justement. C'est les mêmes phrases qui reviennent parce que même quand Ange il prend la parole, c'est ce qu'il dit. Il dit j'aurais voulu qu'on vienne vers. Mais il l'a pas exprimé. Justement, oui. Avant il l'avait pas exprimé, mais je vous rappelle, chers messieurs, que Ange, avant que vous n'annonciez que vous faisiez venir Tiakola, il y avait Ange aussi qui avait annoncé sur la page Sabou Prod. Ah bon, mais justement, Ange. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure qu'il faut vraiment la discrétion. Justement, il a parlé. Il faut s'organiser, et il faut être discret. Parce que on va en venir peut-être. Même Imra, dont il est en train de parler, il a commencé à mettre les vidéos. Vous savez, ça se passe beaucoup dans notre monde. Oui. Tu peux te croiser même dans un restaurant avec un acteur culturel. Qui te dit, moi je connais quelqu'un qui envoie l'artiste là, juste pour te faire blocus. Tandis que tu es là, tu penses à amener le même artiste, mais lui il dit ça pour te déstabiliser de loin. Donc il y a ce jeu dans lequel nous on n'aimerait pas rentrer. On est discret dans nos choses, même si on est en train de négocier un artiste, tu ne peux pas le savoir. Tandis que toi tu es en train de le publier, nous on est en train de négocier. Ouais, je crois que c'est ce qui a eu, c'est ce qui est arrivé pendant les 2 événements où il a peut-être mal pris, il a pensé comme on le dit, les explications qu'il a données, il dit que vous avez doublé le cachet. Voire justement, même Djemori, il a affirmé en ces termes, Sabou Prod a proposé 90 000 €, soit près de 900 millions pour 2 dates, et Summum Prod a payé 100 000 € pour plus le bonus de Nas Prod, soit plus d'1 milliard pour une seule date. En fait, c'est ce que j'ai dit. Je ne suis pas venu pour déballer quoi que ce soit, ni pour me justifier. Et on est venu pour déballer quand même. C'est le déballage, mais moi, je ne vais pas tout déballer quand même. Après, si je déballe tout, de quoi je vais m'armer après? En fait, il n'a pas compris. Il a dit ça juste, peut-être, entre parenthèses, pour calomnier. C'est pas bien de faire ça. Okay. Je peux vous laisser le numéro de Nas Prod, la maison de booking de Tiakola. Et Rokia, elle-même, elle a le contrat à travers lequel on a envoyé Tiakola. Oui. Il a dit que c'était confidentiel. Nous, on n'a même pas payé 60 000 €. On n'a même pas payé 60 000 € pour envoyer Tiakola en Guinée. Comment est-ce que d'où il sort l'information qu'on a payé 100 000 €? Je vais vous laisser le contact. Si je vais dire au monsieur que vous l'aurez dans votre émission. D'accord. Vous le programmez, il peut intervenir dans votre émission. S'il dit qu'on a payé 100 000 €, peut publier les contrats. Ok. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Mais ce que je sais, nous, où on va enlever 100 000 € pour payer Tiakola, c'est impossible. C'est gros quand même comme somme. C'est une grosse somme, justement. Maintenant, on va y venir sur le concert proprement dit du Tiakola, parce que ça a été un concert d'anthologie. Le peuple, la jeunesse a répondu vraiment favorable à ce concert. Mais sauf que, quelque part, on a vu, il y a eu quelques incidents, parce que lorsque les 4 structures organisées en consortium ont décidé d'organiser l'événement, ils n'ont peut-être, je ne sais pas, je n'étais pas dans le secret des clauses de confidentialité avec l'équipe de l'artiste, mais comme on a l'habitude de le voir en Guinée, il y a des gens et des structures qui font venir des artistes et ils proposent 2 dates. Une date à l'hôtel
au chapiteau et d'autres dates au stade. Parce qu'on sait qu'au stade, ça bouge forcément. Oui. Mais on a vu qu'avec vous, une expérience, vous avez voulu faire comme si c'est 2 dates, mais une seule date. Ouais. Genre VIP et après les autres. Mais finalement, quand c'était comme ça, il y a eu bousculade, c'est parti un peu en cacahuète. Qu'est-ce que tout cela s'est passé? Est-ce que c'est pas en quelque sorte un peu de manque d'organisation, justement, qui a fait que vous avez accepté de faire VIP sur un terrain où il ne fallait pas du tout faire du VIP. Justement, après, c'est parti. Non. Loin de moi une idée d'insulter le public guinéen, mais je crois qu'il faut une rééducation dans les attitudes quand le public guinéen est présent sur un concert. Tout récemment, je vais prendre l'exemple sur le concert de Didi B, où il n'y avait pas que les places grand public, il y avait aussi des places VIP. En plus de ça, il y avait des salons. Il y avait des salons comme dans les boîtes de nuit, sur le stade. Oui. Vous voyez, non? Et ce n'est pas que le concert de Didi B. Ça se passe. On voit ça dans plein d'événements. Le festival Modernland, il y a des places VIP avec des chapiteaux, carrément dans le confort et l'innovation. Donc, c'est des choses qu'on a voulu ramener en Guinée. De un, justement pour ne pas payer un cachet plus de 60 000 ou à peu près 100 000 qui allait nous faire un cachet pour qu'on fasse un concert privé. Pour éviter cela, on a préféré un concert unique. Et par défaut de place dans les hôtels, on n'a pas eu de disponibilité à cette période dans un réceptif hôtelier pour faire un concert privé. Donc c'est pourquoi on est allé sur une date unique, une seule date, voulant faire profiter, comme on le dit, toutes les classes sociétales. Donc on a voulu faire un concert unique, grand public, avec un VIP devant. Ça, les gens, ils ont mal perçu ça. Ils ont sauté les barrières et c'est allé dans tous les sens. Oui, quand les gens sautent les barrières, même en plein match de football, par exemple, est-ce que vous n'avez pas négligé l'aspect sécuritaire? Parce que là, vous savez que vous allez réunir vraiment 60 000, 50 000 personnes. Est-ce que l'aspect sécuritaire, vous avez tenu en compte? Il y avait combien d'agents de sécurité? Parce que si je me rappelle des propos tenus par l'ancienne directrice générale de l'Agence guinéenne de spectacle, Madame Sayon Bamba, qui disait au Palais du Peuple seulement, le minimum pour la sécurisation de l'esplanade, il fallait au moins 600 agents de sécurité, sans compter la police et la gendarmerie. Ça, c'est la sécurité privée. Imaginez que ce soit au stade de Nongo. Est-ce que vous n'avez pas négligé l'aspect sécuritaire? Non, on n'a pas négligé l'aspect sécuritaire. C'est pourquoi après le concert de Tchakola, on a voulu être discret et très élégant. On est allé sur le principe de l'élégance. On n'a pas voulu faire porter le chapeau à qui que ce soit. Sinon, la sécurité n'incombait pas le consortium. On a fait le concert de Tchakola dans une période où il y avait un autre événement sur l'espace du stade. Donc, quand on a pris, parce que c'était la date qui était disponible avec l'équipe de l'artiste en Afrique, ils ont dit à partir de janvier, ils ne seraient plus en Afrique. Donc, il fallait coûte que coûte faire le concert en 21 décembre. Et il se trouvait que le 21 décembre, il y avait déjà un événement qui s'étendait sur une période un peu élancée. Pas un jour, 2 jours, Magic à peu Park. près 10 jours. C'était un peu large. Voilà, donc on est allé avec eux. Il fallait céder une partie du ticketing. En contrepartie, ils devraient prendre la logistique, c'est-à-dire la scène et la sécurité. Ok. Et nous, après, on a eu la bonne foi d'augmenter même le nombre d'agents sur le terrain. Donc, c'est ce que les gens ne savent pas parce qu'on n'a pas voulu sortir pour décrédibiliser les gens. C'est un peu dans l'optique qu'on a voulu évoluer. Donc, je crois que c'est ça. Alors moi, je voulais savoir à ce niveau, bon, si tout ce mouvement au niveau du stade vers la fin du concert était plutôt l'objet d'un boycott. Ce n'était pas l'objet d'un boycott. L'équipe, le public a été un peu distrait, bouillant, un peu agressif. Toujours la soif de monter sur le podium. C'est le seul problème. Tous les artistes maintenant là, urbains, aimeraient être en contact avec leur public. C'est pourquoi ils demandent tous un podium en T. Sentir le public. Des fois, d'autres même, ils déposent le podium carrément au milieu du site. Ça devient un podium ouvert.
Tu vois, mais après, les gens, ils ne sont pas carrément habitués à ça d'abord. Tu vois, on est animé de l'idée de ne pas voir les gens assis confortablement devant. Pendant qu'on est arrêté sous le Pendant soleil. que nous, on est derrière. Alors que même les 5 doigts là, ça ne fait pas le même poids. C'est comme ça que Dieu l'a voulu. Après, le show se trouve dans le grand public aussi. Oui, c'est... Tu vois, le show se trouve dans le grand public. Il y a des enfants qui viennent dans le concert. Il y a des gens qui ne peuvent pas se tenir debout longtemps. Donc, c'est pour eux qu'on essaie de créer un petit confort devant et on met un prix pour cela. D'accord. C'est ça. C'était juste le seul but. Ok, d'accord. Merci d'avoir répondu à ces quelques questions. Alors, je rappelle que vous êtes dans l'émission Le Déballage. Aujourd'hui, nous avons ici dans ce studio Djemory, garde prod. Il sort les dossiers. On marque une courte pause. On part avec la pub et on se retrouve juste derrière. Make by Mallory. Make by Mallory. Ramadan Moubarak à tous. Pendant ce mois sacré, StarTimes vous gâte avec une offre exceptionnelle. Rechargez simplement 20 000 francs guinéens de plus et passez automatiquement à la formule supérieure. Plus de chaînes, plus de divertissement pour un Ramadan encore plus enrichissant. Rechargez pour 2 mois, recevez 2 mois offerts sur le bouquet supérieur. Doublez votre plaisir sans frais supplémentaires. Ne manquez pas cette occasion unique et rechargez dès maintenant et profitez du meilleur du divertissement en HD, en famille ou entre amis. StarTimes vous accompagne tout au long de ce mois béni. Faites de votre Ramadan un moment encore plus spécial avec nos offres exclusives. Rechargez aujourd'hui, laissez-vous emporter par la magie du Ramadan. Pour plus d'infos, appelez au 624 97 97 60 ou le 664 70 70 70. StarTimes, profitez de la vie numérique. Voici pour moi le plus beau chantier du monde, la Guinée. Chaque jour, des bâtiments, des routes, des écoles se construisent ici, là ou là. Depuis 20 ans, Guicopress participe à ce développement. De la conception à la réalisation, Guicopress innove et Guicopress embauche. Avec plus de 1000 salariés en Afrique de l'Ouest, Guicopress est devenu un acteur majeur du développement dans la sous-région. Oui, naître, grandir et réussir en Guinée, c'est possible. Lundi au jeudi de 14h à 15h30, suivez Le Déballage, l'émission qui vous amène au cœur de l'appréhension des faits et actualités de la Guinée et d'ailleurs. Du lundi au jeudi de 14h à 15h30, suivez la Team Choc pour des analyses, des décryptages et des commentaires hors pair. Ici, on parle sans détour et on décante le vrai du faux. Le Déballage, c'est sans langue de bois sur Happy Media, disponible sur StarTimes, TNT, Canal 104 et sur tous nos canaux synchronisés. Le Déballage, l'émission qui vous amène au cœur de l'appréhension des faits et actualités de la Guinée et d'ailleurs. Du lundi au jeudi de 14h à 15h30, suivez la Team Choc pour des analyses, des décryptages et des commentaires hors pair.
Ici, on parle sans détour et on décante le vrai du faux. Le déballage, c'est sans langue de bois sur Happy Media, disponible sur Star Times, TNT, Canal 104 et sur tous nos canaux synchronisés. Vous êtes dans l'émission Le Déballage. Merci de votre fidélité. Je vous rappelle que cette émission est sponsorisée par les boissons Fada. Guerre de prod. Djemori sort les dossiers. Il est avec nous dans ce studio. Également avec nous dans ce studio, Moustapha Barry. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Ruki et bonsoir à tous. C'est un plaisir de te recevoir. Évidemment, merci, plaisir partagé. Chroniqueur, bien entendu. Ouais, justement, ça fait plaisir de retrouver la team. Et bonsoir également à notre invité. Et depuis un moment, j'écoute dans les coulisses du studio et il y a beaucoup de choses à mûrir et à développer ensemble. Et ça fait plaisir de retrouver. Oui, on est aussi super content de te revoir, cher ami, c'est très important. Mais il ne faut pas que ça boxe. Hein. Mais bien sûr, pourquoi pas. Après tout, c'est vrai, il est jeune, frère, avec plein d'ambitions, aujourd'hui visionnaire, quelqu'un que nous observons depuis un bout de temps. Oui. Et aujourd'hui, ça fait l'occasion aujourd'hui de débattre de tout le parcours immense qu'il est en train de décrire en tant que jeune Guinéen, en tant que aujourd'hui figure emblématique également de cette culture guinéenne. Donc ça amène à réfléchir sur la procédure, les activités déjà menées et tout. Donc l'occasion déjà se présente puisqu'il est présent à nos côtés. Et... D'accord. Oui, moi, je vais toujours insister sur cette question de sécurité. Je l'ai posée parce que je sais qu'il y a eu derrière un courrier de l'AGS qui a tout de suite sévi, qui a toujours parlé de ce côté. Justement, ça, c'était au concert de Imra. Oui, et au concert de Imra. Parce qu'il y a eu, un premier cas. Et après... Le deuxième cas, sur le concert de Imra, avec tout ce qu'il y a eu comme casse, finalement, ça a poussé l'AGS à réagir. Est-ce que Summum, avec tout ce que nous savons dans l'événementiel, vous organisez, oui, vous amenez de grandes têtes, oui, mais est-ce que côté sécuritaire, consciencieusement, vous ne manquez pas quand même de rigueur, s'il faut le dire ainsi? Oui, vous savez, on peut être coordinateur, on peut mûrir les projets, mais on ne peut pas être fourré au moulin. Donc, c'est pour qu'on décentralise les tâches. Lorsqu'on bâtit, on est en train de bâtir une équipe solide, il faut savoir responsabiliser les gens. Donc, c'est ce qu'on fait. Et après, il y a toujours défaillance. On voit qu'il y a toujours défaillance au niveau de la sécurité. On est en train de voir du bon côté, comme je vous l'ai dit, tout ce qu'il y a eu comme échec sur les événements antérieurs et on en fera bon usage. Au concert de Tchakola, comme je vous l'ai dit, sans faire porter de chapeau à qui que ce soit, la sécurité ne relevait pas de nous. Et Summum n'était pas la seule structure sur l'événement. Donc après, on a étudié tout ce qu'il y avait à étudier. On est pour voir sur quel pied danser. On s'est projeté sur Imra. On a vu qu'à la fin, moi, je crois qu'il n'y a pas que la sécurité. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Hier, tout le monde du hip-hop africain suivait un concert dans lequel les gens n'ont pas débordé les limites. Tout le monde est resté à sa place. Je crois que nos jeunes, nos frères, doivent inculquer ces valeurs. Franchement, quand on a des événements comme ça, quand on invite des étrangers, quand nous-mêmes, les fils du pays, quand on a un artiste local qui est sur scène, que le public puisse respecter l'organisation, parce que c'est très difficile d'organiser. Oui, mais est-ce que ça ne revient pas à vous, les organisateurs? Parce que là, il y a quand même un manque de contrôle aussi sur la vente des tickets. Lorsque, par exemple, vous vendez des tickets et après, je ne sais pas comment ça se fait, mais parfois, on sait que les tickets... Les gens, ils falsifient les tickets. Voilà, les chiffres que vous avancez, parfois, vous parlez de 80 000 personnes présentes, tout et tout. Et comment vous tirez ces chiffres? Est-ce que vous-même, vous n'êtes pas responsable de ce que vous êtes en train de subir? L'annonce du nombre de spectateurs ne définit en rien les défaillances. C'est après le concert qu'on annonce. Oui, mais lorsque vous savez, par exemple, que ce stade doit accueillir 15 000 personnes et que vous annoncez 30 000 personnes présentes à ce spectacle, d'où est-ce que c'est venu les autres tickets? On n'a jamais dépassé les limites. On sait que le stade Petit Soeur avec Amaza, on n'a jamais dit que c'est 80 000 personnes. Le concert de Amaza, on a parlé, on a cité aux environs de 20 000, 15 000, parce que le stade lui-même, c'est entre 10 000 et 15 000. Le concert de Tchakola, tout le monde sait que l'espace du stade général Lansana Conté peut prendre à peu près 100 000 personnes.
les deux côtés réunis. Donc c'est pourquoi on a parlé de plus de 50 000 personnes. Pareil que le concert de Imra. C'est pourquoi on a parlé dans le même sillage. Je crois qu'il y a de quoi. Dans votre intervention, j'ai cru entendre, vous avez dit que les gens falsifient les tickets. Ouais. Et c'est grave. C'est très grave. Parce que aujourd'hui, en tant qu'acteur culturel, c'est des choses les plus pointues auxquelles vous vous intéressez parfois, parce que c'est là-bas qui rapporte plus. C'est les tickets vendus là qui vous permettent de récolter les fonds déjà injectés dans le projet. Et comment, en tant qu'organisateur, quand vous mettez le paquet pour l'achat pour s'offrir les services d'un artiste, non seulement la logistique qui est le déplacement de l'artiste avec tout le luxe que s'ensuit, et que vous ne pouvez pas assurer des mesures vis-à-vis du ticket vous permettant de recouvrer également vos fonds. Et de surcroît, vous étiez associé avec une structure de vente de billets. Oui. La faute ne vient pas de cette structure. La plupart des temps, on est confronté à ce genre de situation. Surtout nous, les organisateurs de concerts urbains. Parce que c'est le ghetto qui vient, c'est le bas peuple qui vient. Des jeunes bien vivants comme nous qui viennent. Déjà, qui sont pas très, très, très assagis. Ils ne sont pas tellement sages comme le public de la musique populaire. Donc, moi, je crois que sur ce côté, 80% des concerts qu'on fait, on ne rentabilise pas sur le ticketing. Peut-être que si on a des sponsors, si on fait des préventes, c'est ce qui nous aide. Mais le jour J, ça ne nous aide pas. Je crois que, par exemple, vous prenez quelqu'un qui a falsifié le ticket, il vient à la porte, vous voyez que le ticket il est falsifié, vous mettez main sur lui, il monte dans le pick-up pour attendre. Il y a ses amis qui viennent pour faire des jets de pierre. Ça s'est passé sciemment au concert de Imra. Jusqu'à 4, 5, jusqu'à 10 cas. Je crois qu'il faut une politique très, très solide derrière. Djemory, est-ce que vous n'êtes pas en train de défendre... Est-ce que vous n'êtes pas en train de défendre ceux qui fabriquent les tickets? Parce que lorsque vous êtes promoteur culturel, vous confiez la tâche à quelqu'un. Je ne les défends pas, c'est ce que je vous dis. C'est ce que je vous dis. Il y a des gens... Ils n'ont pas l'ingéniosité, même en falsifiant, falsifier les tickets à l'image des tickets que nous, on produit. Ils font des tickets qui ne sont même pas qui sont même pas à l'image. Rien à voir avec ce que ce qui s'est passé au concert de Imra. C'est ce que je vous explique. Et dès que tu prends, tu l'appréhendes, tu le mets dans le pick-up, ses amis viennent pour jeter les cailloux pour qu'on le relâche. Justement, à ce niveau, la question sécuritaire revient. La question sécuritaire revient. C'est pourquoi je disais, je n'ai pas fini, qu'il faut une politique très solide derrière. Dans les autres pays, lorsque l'entrepreneur événementiel prend la sécurité, un nombre d'agents bien défini, il y a l'État aussi qui appuie. Absolument. Par exemple, la police préfectorale, machin. Chez nous, ici, il faut une politique d'exonération. Par exemple, nous, on souffre beaucoup. Je parle au nom de tous les acteurs culturels. Nous, on souffre beaucoup pour mettre un événement sur pied. Quand tu viens à l'événement, tu vois les lumières, tu vois le son, tu ne sais pas ce par quoi on est passé. Vous voyez, quand tu vas à la gendarmerie, quand tu vas à la police, tu payes des redevances partout. Évidemment. Tu payes des redevances partout parce qu'en amont, ils sont censés nous sécuriser. Partout, il y a 10 personnes. La sécurité doit s'inviter là-bas. Normalement. Qu'on le paye ou pas. Oui. Qu'on paye la sécurité ou pas. Donc, il faut que nous, on paye des fois, après nos études, si on constate qu'il faut 30 pick-up sur un site, après nos études, il faut qu'on paye pour les 30 pick-up. C'est normal, ils ont besoin de carburant. Mais ce n'est pas à nous, quand ça déborde, ça ne doit pas être qu'à nous d'appeler un renfort. L'État doit bien s'immiscer dans ces problématiques. Mais justement, le problème est que vous n'évoquez pas. Imaginez. Là, maintenant, c'est ce que je suis en train d'évoquer maintenant. Maintenant, si vous avez eu des situations comme je veux poser une question. Oui. Parce que les détails, c'est trop important. On sait que dans ce milieu de showbiz, surtout, il y a des promoteurs, lorsqu'ils organisent des concerts, il peut y avoir du monde, assez de monde, mais que derrière, ça ne rentabilise pas gros. C'est ce que vous avez dit quelque part. Oui, en gros, ça se passe. Est-ce que vous voulez dire, justement, que sur le concert de Tiakola, ça a été pareil? Il y a eu ça a rassemblé du monde. Non, je n'ai pas dit ça. Est-ce que sur le concert Tiakola, c'est la même chose qui s'est produite? Est-ce qu'il y a eu du monde, mais derrière, ça part? Non, il y a eu du monde, il y a eu la rentabilité. Il y a eu une rentabilité derrière. Je ne peux pas dévoiler ce qu'on a eu. Je ne peux pas dire qu'on a perdu. Mais on était satisfait. Le but d'abord, c'était de satisfaire le public. Ils aspiraient à voir un artiste, on l'a ramené. On a fait les choses comme on pouvait. Après, à la fin, ça ne s'est pas
terminé comme on voulait. Mais ce qui est sûr, Tiakola, il a fait son plus gros concert en Guinée, à part l'Arena qu'il vient de faire. D'accord. Merci d'avoir répondu à cette question. Tu vas m'excuser, on est un peu pris par le temps. Moi, je veux qu'on passe directement à Imra, parce que d'après ce que Ange nous a dit, l'histoire s'est répétée. Oui. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Je vois Ange c'est quand on finit Tiakola, il a été le premier à faire une pique. Je ne comprends pas, c'est du 2 poids 2 mesures. Il est jeune comme nous, il dit qu'il nous soutient, il dit que c'est pour la cause guinéenne. Et je vois, après le concert de Tiakola, moi je ne savais pas c'est différent avec les autres gars. Je ne savais même pas qu'il y avait un différent. Et pour ces gars aussi, il n'y a rien comme antécédent, parce que j'ai eu à parler avec eux, ils n'ont pas de haine qu'ils nourrissent à l'endroit de Ange. C'est après le concert de Tiakola, je vois qu'il lance une vidéo. C'est d'ailleurs ce qu'il a fait au concert de Imra. Quand il y a une faille, les minutes qui suivent, lui, il met une vidéo d'un de ses concerts et il dit c'est le meilleur concert, c'est la meilleure sécurité. C'est du 2 poids 2 mesures. Exactement. Sauf que il dit une image. C'est du 2 poids 2 mesures. Il dit que... C'est pourquoi, c'est la seule fois que je l'ai répondu. Quand j'ai vu qu'il lançait des pics, j'ai demandé à Mori, je dis c'est qui lui? Ils disent que c'est... Ah, je dis oui, c'est lui qui a fait le concert de Nino. Parce que je ne savais pas réellement, parce que je voyais la page professionnelle Sabou Prod lancer des pics. C'est censé être une page professionnelle. Donc je pensais que c'était un compte falsifié. Je dis, mais c'est lui qui fait ça? On dit c'est lui. Donc moi on a juste posté une photo pour en rigoler. Je ne l'ai jamais répondu de toute ma vie. Oui, sauf qu'il dit qu'au lendemain du concert de Tiakola, vous avez publié c'est mieux de se réveiller à l'hôtel que de se réveiller en prison. Parce qu'il a lancé des pics, Rocky a toutes les preuves, on a toutes les captures. Sauf qu'il dit que c'est vous qui avez posté ça. Vous avez dit ça, vous avez été les premiers à poster. Compris. On a posté ça que quand il a fait beaucoup de pics. Et d'ailleurs, ce qu'il fait quand il fait des pics, il supprime. Il fait des pics. Maintenant, pourquoi vous avez... Qu'est-ce qui a motivé cette publication? Cette publication n'est pas venue sur une page, n'a pas été faite sur une page professionnelle. C'était un compte personnel. Donc là, on est en train de parler de Saumon Prod, pas de Djemori. Mais on ne peut pas dissocier Djemori de Saumon Prod. Qu'est-ce qui a motivé? Vous avez voulu répliquer? Il va falloir dissocier des fois. Vous avez voulu répliquer, c'est pourquoi vous avez voulu ironiser, ou bien c'était juste une façon pour vous également de lui ramener l'ascenseur? Justement, parce qu'à un moment, on ne peut pas totalement détacher Saumon Prod de Djemori. En fait, on ne peut pas tous être comme le prophète. Et salut sur lui. On est des êtres humains. Des fois, quand on nous envoie des pics, quand on nous enfonce, on est obligé de réagir. Même si parfois on regrette. Mais il a lancé beaucoup de pics pour dénigrer le concert de Tiakola pendant que c'est des jeunes qui ont investi comme lui et qui ont perdu une partie de leur argent parce qu'à la fin, ça ne s'est pas passé comme on l'avait prévu. C'est pourquoi nous aussi, vu tout ce qu'il a eu à subir lors de ses concerts, je suis allé œil pour œil, dent pour dent. J'ai dit que c'était mieux de se réveiller à l'hôtel que de se réveiller à la gendarmerie. Vous faisiez allusion à lui? À lui, parce que, à ce que je sache, après un de ses concerts, il était à la gendarmerie. Lequel? Je ne sais pas. Lequel de ses concerts? Je ne sais pas. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Mais cette publication, quand même, est partie d'un constat. Bien sûr. D'un constat ce qui est sûr, il a été à la gendarmerie. Ah ouais? Vous avez la preuve de ce que vous dites? Je ne sais pas. D'accord. Maintenant, si vous permettez, je veux aller sur le concert Imra tout de suite, parce que c'est tout ce qui arrive, ces petits guéguerres. Selon lui, Tiakola, vous êtes sorti derrière, d'accord? Le consortium a organisé. Et on est venu sur Imra, que lui, il avait dit qu'il était à Abidjan, avec Imra qui fait une annonce, la Guinée, j'arrive à bientôt, et qu'il était justement en mesure de pouvoir convaincre l'équipe de Imra pour trouver un contrat justement pour qu'il puisse faire venir Imra en Guinée, mais que vous encore, Patatrac est sorti, qui a envoyé Imra dans son dos, alors que c'est lui. Selon lui, vous venez empiéter trop sur son terrain. Est-ce que c'est ça, justement? Je crois que quand les intervenants, quand quelqu'un fait son allocution, il intervient dans votre émission, il va falloir prendre du recul, aller voir, faire une investigation, c'est très important. Je crois que Imra, la conférence de presse qu'on a faite pour lui ici, il a dit qu'il n'y a aucune maison de production en Guinée qui lui a fait une offre. C'est-à-dire, tout le monde l'appelait pour demander le cachet, mais personne n'a fait une offre, sauf Saumon. Je ne sais pas dans quelles circonstances lui s'est retrouvé à Abidjan. Je ne sais pas s'il est allé pour négocier Imra, s'il est allé pour faire autre chose. Mais ce qui est sûr, nous, on négociait Imra un mois avant que lui ne fasse la vidéo. Et la vidéo qu'il a faite avec Imra,
Imra n'a pas dit qu'il vient en Guinée, il a dit la Guinée, on est ensemble. Il a dit à Imra de dire qu'il arrivait bientôt en Guinée. Imra a dit la Guinée, on est ensemble. On est ensemble. C'est ça en fait. Est-ce que vous pensez qu'il est justement en train de dire des choses qui ne sont pas réelles à l'encontre Vous avez dit que vous êtes... et que Somon Prod n'a aucunement envie de venir empiéter sur le terrain de Sabo Prod? En toute humilité, je pense pas. Je n'ai rien contre Ange. Comment s'est fait le choix? Tout ce qu'il a raconté, je pense pas qu'il y ait une part de vérité dedans. Peut-être qu'il s'est pas mieux informé ou peut-être qu'il est un peu remonté vis-à-vis des événements. Est-ce que parfois... Mais je souhaiterais qu'il... Est-ce qu'il n'arrive pas qu'il y ait de coïncidences, par exemple? Comment se fait le choix que vous pensez à Imra? Déjà, moi, je vous explique. Moi, j'ai jamais voulu faire Imra à l'entame. Ouais. Vous voyez, non? Quand on a fini à Maza Tchakola, on a pris du recul. Après tout ce qu'il y a eu après Tchakola, il y a les gens qui commencent à taguer Somon Prod sur Internet. C'est le choix déjà, en fait. Amener Imra. Donc, il y a Alice Doré qui a fait Roselyne là-haut récemment et de Bordeaux, qui, moi, me contacte pour faire Imra avec lui. On a fait à peu près un mois de démarche avec Alice, avant même que moi, je ne voie les publications de Ange. Alice, il n'est pas caché, il est connu de tous. On peut le contacter après. Oui. Quand on finit ici, pour les détails. Quand je l'ai laissé la main, j'ai dit à Alice de négocier. Quand Alice a commencé à négocier, parce que Imra, quand tu viens, on te parle de 100 000 euros comme cachet. Parce qu'il se dit qu'il est à son prime. Oui. Donc, après, Alice m'a dit, moi, je vais aller sur l'option de Bordeaux. Moi, j'ai continué mes négociations. On est allé en Côte d'Ivoire, pas parce qu'on voulait aller, c'est parce qu'on a eu l'aval du manager de Imra, qui est Arnaud Gadagada. Quand on a envoyé notre portfolio, tout ce qu'on a eu à faire, nos stratégies de com', nos événements antérieurs, il a aimé notre façon de faire. Il nous a invités à Babi, on est allé. Et il y a eu ce qu'il y a eu. Absolument. Mais face à tout ce qui se disait autour de vous et que vous avez piqué, vous avez fait une longueur d'avance à un coup bas, par exemple, à un de vos confrères et promoteurs également guinéens, vous n'avez jamais voulu briser le silence parce que ça aussi, ça pose un problème dans ce pays. Quand on fait face à une situation, on préfère briser laisser se terrer dans... plus. Et plus le silence se produit, plus la tension monte, les gens montent au créneau. Ouais. Donc, beaucoup vous perçoivent comme étant une personne qui est venue aujourd'hui, qui veut s'approprier du terrain, non seulement en faisant des fait, le mal se propage En fait, moi, l'image qu'ils ont de moi, qu'ils ont de la structure Somon, ne m'intéresse pas trop. Ce qu'on fait, nous, on laisse ce qu'on fait, les actions, on les laisse parler à la place des discours. Pourquoi? Ça fait longtemps Ruki est derrière moi pour que je vienne dans l'émission. J'ai jamais voulu. J'ai jamais voulu parce que ça servait à rien de venir s'expliquer, mais je crois qu'il était temps de venir lever l'équivoque. On n'est jamais sorti dans son dos. Il n'a pas été discret. Parfois pour être professionnel. Je vous explique, je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. Peut-être qu'il veut montrer des fois qu'il est capable de quelque chose. Quand on a fini, quand on a fini Imra ou Tchakola, je ne sais pas, il a annoncé SDM. Il l'a envoyé? Il ne l'a jamais envoyé. Si on amenait SDM aussi, on aurait dit qu'on l'a piqué son projet. Il a publié SDM. Allez voir, c'est là-bas. Il l'a jamais envoyé. Il vient de publier un autre qui doit envoyer. Moi, je voulais vous dire une chose. J'ai rien contre Ange. C'est un frère guinéen. Nous, on aime tous nos frères guinéens. Nous, on travaille avec des gens qui n'ont pas d'expérience. Parce qu'on se dit qu'il faut une fois pour que tu puisses avoir de l'expérience. Ceux qui ont 10 ans, 20 ans d'expérience en événementiel ont au moins essayé une fois. Donc nous, absolument. Ceux qui présentent nos événements d'envergure, c'est des jeunes de moins de 25 ans. Ceux qui sont devant nos teams de com sont des jeunes. Tu vois, donc on n'a pas 30 ans, 40 ans dans nos oui, c'est la jeunesse qui... Donc c'est ça. Si on voulait surfer sur l'aura de quelqu'un, si on voulait profiter de quelqu'un, c'est pas sur ce thé-là on allait se lancer. D'accord, justement, comme, si tu permets, comme ce que vous venez de dire, vous n'avez rien contre Ange. J'ai rien contre. Lorsqu'on écoute aussi sa sortie parfois, on peut trouver là-dedans qu'il n'a rien contre Guémori. Comme il aime le dire, je n'ai rien contre lui. Et même ceux qu'il prétend considérés comme des ennemis n'ont rien contre eux. Les gens qu'il a eu à citer. Je connais Tad, c'est une belle âme. Je connais Mori, c'est également une belle âme. Je crois. Il faut qu'il
créent un pont de communication avec les autres, qu'ils ne se marginalisent pas. Vous, par exemple. Et qu'ils ne se créent pas un complexe d'infériorité. Je crois que c'est très important. S'il vous plaît. Oui, Moustapha. Vous, personnellement, est-ce que, avec tout ce qui s'est passé, c'est vrai, parfois, il y a la folie de grandeur, il y a l'orgueil en tant qu'humain, et pris de paix. Est-ce que vous avez voulu faire le premier pas pour pouvoir envisager des dialogues, puisque vous savez que vous êtes tous en train de batailler pour une même cause, pour pouvoir le ramener à la raison? Parce que vous dites parfois que c'est comme si c'est quelqu'un qui manque d'informations. C'est pourquoi il fait il manque d'informations et des fois... Mais vous-même, personnellement... Vous m'excusez du terme. Des fois, je sens de la mauvaise foi dans ce qu'il fait. Par exemple, imaginez, j'ai tout envoyé à Rokia parce qu'on a les captures, en fait. Allez-y. Imaginez qu'on annonce Imra. Il se dit qu'il voulait faire Imra avant nous. Qu'est-ce que le gars il fait le lendemain? Il y a la publication qui existe. Moi, je suis avec Didibé. J'ai une vidéo avec Didibé parce que c'est un ami. Il poste la vidéo sur sa page professionnelle pour dire que s'il voulait gâter le concert, il allait le faire. Exactement, on a la capture juste en face. C'est ce qui est là, sur Sabou Prod. Oui. Mais je ne peux pas aller vers quelqu'un qui fait ce genre d'agissement. Je suis désolé. Non, si vous avez fait ça aussi, c'est pour prouver votre grandeur. Je peux le faire. Oui. Après sa sortie, peut-être qu'il est animé sincèrement d'une bonne foi. S'il ne revient plus sur ses agissements, qui n'essaie plus de nous mettre dans une période de vache nègre, d'animosité. Moi, je crois qu'on est tous Guinéens, on doit s'aimer. On se bat tous pour la même cause. Il est jeune, il ne peut pas avancer seul. Tu vois, tant que tu es dans ce milieu, tu es utile, tu seras indispensable. Parce que c'est nous, les jeunes, on fait chaque événement. C'est la même équipe qui fait presque tous les événements qui se font en Guinée. Absolument. Et nous, on serait tellement fiers de voir quand même que cette émergence de structures jeunes qui font beaucoup d'exploits. Tant que tu es vrai, beaucoup d'exploits. Il n'y a pas de problème. Ce moment est ouvert à toi. C'est important. Oui, c'est important. Mais à un moment donné, tout à l'heure, mon collègue parlait de questions sécurité. On a discuté justement sur le concert Tchakola. Et la même chose s'est reproduite sur le concert Imra. On a vu à la fin sur les réseaux, on voit des jeunes qui montent sur scène, qui caillassent des choses, et puis ça part un peu partout dans le vrille. Il y a eu grabuge. Finalement, est-ce que cela ne vous a pas créé quelques complications ou même des difficultés budgétaires pour pouvoir... Parce que s'il y a des sonorisations qui sont endommagées, vous ferez face... Pour le concert de Imra? Oui, concert de Imra. Heureusement, très, très forte, heureusement, je ne dirais pas malheureusement, il n'y a pas eu de dégâts majeurs. On a pu gérer les dégâts. La logistique se portait bien après ces agissements. Et ça va, on a pu gérer. Oui, sauf que quand vous dites qu'il n'y a pas d'agissement... Les indiscrétions, vous seriez en train de payer les frais de ceux qui ont été gâtés. C'est pas vrai. Nous, on a un partenariat avec Africa Scène, qui a l'une des plus grandes scènes en Afrique. C'est lui qui vient pour tous nos événements, à part Tchakola, parce que la logistique ne relevait pas de nous. Vous pouvez le demander. Alors l'État est intervenu quand vous dites qu'il n'y a eu que des trucs légers. C'est ce que je n'ai pas compris. En disant que ces dysfonctionnements graves ont entraîné des blessés légers et occasionné d'importants dégâts matériels. Il n'y a pas eu d'importants dégâts matériels. Je vous explique. C'est l'État. Ça, c'est le communiqué de l'État. L'État, c'est l'État. Nous, on s'en tient à ce qu'il nous impose comme décision. Mais il ne peut pas vous... Okay. Non. C'est comme ça, moi, je vois. C'est circonstanciel. Oui. On est là, donc moi, je prends comme ça. Il y avait eu des blessés? On a eu à peu près 36 cas. Ce n'étaient pas des blessés, c'était des gens qui viennent se mettre contre les barrières et après que la Croix-Rouge prélève, éjecte du public pour aller... Certains s'étouffent. Voilà. Dans le communiqué de l'État évoque... Donc c'est comme ça on a fait. Il n'y a pas eu de blessés à sang, de un. Les objets qui ont été endommagés, c'était des caisses. Des caisses dans lesquelles on met les sonos. Les sonorisations qui étaient là-bas, il y a des caisses qui ont été déployées pour cela. C'est les caisses-là qui ont été gâtées. Rien n'a été gâté, on n'a rien remboursé. Quand ils vous accusent, non, le communiqué a été fait le dimanche après le concert. Évidemment. Quelques heures après le concert. Et les dégâts, même s'il y avait des dégâts matériels, ce n'étaient pas des dégâts qui impactaient le stade. Parce que le stade appartient à l'État.
Les dégâts, c'était sur les caisses. Les caisses, là, relevaient de nous. C'était à nous de payer. Est-ce que ça n'a pas failli côté sécuritaire toujours? Parce qu'on y reviendra. Tant qu'on ne s'investit pas trop dans la sécurité sur des événements qui réunissent des milliers de jeunes, je pense qu'on reviendra toujours sur les mêmes mots. Il y a eu dérapage, il y a eu grabuge des jeunes, il y a eu jet de projectiles, ainsi de suite. Est-ce que quelque part, sur le concert également d'Imra, il n'y a pas eu faille de sécurité? Bien sûr, si le concert s'est terminé comme ça, comme on ne l'a pas voulu, c'est parce qu'il y a eu faille quelque part. Et on le regrette, franchement. On ne cesserait pas de présenter nos excuses, de rassurer les gens, continuer à s'améliorer parce qu'on va faire des événements chaque fois. Si ce moment est suspendu aujourd'hui, ce n'est pas que le coordinateur, moi, qu'on va regarder. Il y a des gens qui se nourrissent de ça, qui prennent des primes après chaque concert pour envoyer des prix de cola à leur maman. Évidemment. Donc, on crée de l'emploi, qu'on le veuille ou pas. Justement, donc, c'est vraiment juste, salutaire. Ne serait-ce que ça, nous, on demande pardon. Et on espère revenir avec plein de sagesse. Et avec par là même de on veut parler de l'AGS. Avant d'arriver là, moi je voudrais bien. On va en parler. Je voudrais bien. Quand ils vous reprochent que vous n'avez pas respecté la distance entre les barrières crash, le public et le podium, est-ce que vous reconnaissez ça? Les images sont visibles. La distanciation était respectée. Il y avait une distance très considérable entre le podium et les barrières. Même si l'artiste lui-même a voulu être en contact avec son public en faisant un podium en T. Je crois que ceci se fait dans tous les grands concerts. Il vous reproche également de l'absence de réunion technique préparatoire entre les forces de sécurité. Jusqu'à ce que notre concert, les organisateurs jusqu'à ce que notre concert passe, on n'était pas au courant d'une quelconque réunion technique qui se tenait. Avec eux. Nous, on a fait des réunions techniques avec nous. Les acteurs culturels qui ont travaillé sur l'événement en sont témoins. On est venu plusieurs fois. Notre mois de Ramadan, on l'a passé sur le site du concert. À étudier les portes d'évacuation. Avec l'agence guinéenne, c'est... À date. Non, c'est ce que j'ai dit. Moi, c'est ce que j'ai dit. Tout ce qu'ils ont dit là-bas, on n'est jamais sorti pour s'agiter. On n'a jamais fait de communiqué direct sur notre page pour contredire qui que ce soit. C'est l'État. C'est l'État. L'État, c'est l'État. Il n'y a pas plus fort que l'État. Nous, on s'en tient à ça. Ils voudront peut-être relever après la sanction. Mais vous savez, c'est normal. Quand ça viendra bientôt. Les gens aussi pointent du doigt. Qu'est-ce que vous avez fait lorsque la sanction est tombée? Est-ce que vous avez envisagé des démarches administratives pour plaider? On est allé. On est allé le jour qu'ils nous ont convoqués, avant qu'ils ne publient le communiqué. On a eu une réunion ensemble. Après cela, ils nous ont dit qu'il y avait un communiqué déjà prêt, qu'ils allaient publier. Après, le directeur du FODAC nous a invités. Dans la même semaine, on allait le voir. Il a dit d'être droit dans nos bottes, d'être sage et qu'après, ça va passer. Donc, je crois qu'on est derrière leur décision. On n'a pas entamé... Ils disent jusqu'à nouvel ordre. Oui, ils ont dit jusqu'à nouvel ordre. C'est ça. Et pourtant, est-ce que les lignes sont en train de bouger justement, parce qu'il se trouve que peut-être que Somon Prod qu'on connaît toujours a envie de ramener du gros pour le public guinéen. Peut-être que cela va jouer un peu sur votre calendrier, on ne sait pas. Est-ce qu'il y a, ça joue forcément sur le calendrier, mais bon, qu'est-ce qu'on peut? On est vulnérable, on est dans une position de faiblesse. Est-ce que j'ai dit toutes les fautes méritent d'être sanctionnées. Donc peut-être que c'est notre sanction. Peut-être que c'est le prix à payer pour que les gens puissent avoir confiance en nous, en notre système sécuritaire pour nos autres concerts. Une dernière. Concernant Imra, c'était plusieurs dates calées à l'intérieur du pays. Apparemment, vous avez payé quand même au moins un bon cachet pour l'artiste et toute sa team qui est venue. Ça vous a coûté. Comment vous avez su faire pour pouvoir s'arranger avec l'artiste pour le reste de son reliquat? Puisqu'il s'est déplacé, il est venu, il a honoré ses engagements, il a fait un premier concert et le reste, c'était dans la sous-région, dans nos régions administratives, je veux dire. Qui ça? Imra, il y avait d'autres dates également qui étaient... Dans nos régions ici? Oui. Non. Oui, c'était comme des propos qui étaient sortis, mais qui n'étaient pas avérés par ce Vous avez annoncé des dates comme Sangaridi. Oui, c'était pas avec Imra, c'était Amaza qui devrait... Vous n'avez pas compris. On essaie de se surpasser. Ça, c'était Amaza, ça n'avait rien. On a fait, ce que les gens ne savent pas, on a fait le stade de Sangaridi avec Amaza. Oui. Le même jour, sans sponsor. Sans partenaire, le même jour qu'on a fait Imra, le 5 avril. Amaza a fait sa tournée nationale parallèlement au concert de Imra.
Parce qu'on ne voulait pas laisser l'artiste de chez nous au talon, au profit de l'artiste qui venait. Comme c'était un artiste rappeur également. Comme c'est un artiste rappeur également. Un artiste guinéen récemment, Tamsir, sous votre aile. Comment ça se passe avec lui? Tamsir, il n'est pas... Tamsir, on peut l'appeler protégé, ce moment en quelque sorte. Parce que je ne veux pas vous rappeler, tout le monde mérite une seconde chance. Tamsir, qu'on le veuille ou pas, tous les jeunes artistes aujourd'hui qui font de la musique, de la dancehall et de la musique en gros urbaine, de moins de 20 ans, emboîtent les pas de Tamsir. Depuis 2012, il est là. C'est vrai qu'il a été freiné un moment à travers les coups de la vie. Donc nous, on a eu à l'avoir avant même son émission qui a pris la toile. Oui. Donc on est en train de voir socialement d'abord comment bien créer un lien fluide entre lui et nous. Mais pour le moment, je crois que rien n'est officiel, que ce soit du côté diffusion de spectacles, ou côté production des œuvres. Rien n'est encore officiel. Il y a l'équipe de Somom qui travaille sur ça. Je ne suis pas mieux placé pour dire ça ici. Quand vous amenez un artiste envergure comme Imra en Guinée, par exemple, ce que je voudrais savoir également, c'est vrai, il y a ce mélange que vous voulez faire avec cette crème d'artistes rappeurs guinéens qui existe sur le territoire guinéen. Est-ce que Somom, sa particularité, est-ce qu'il paye le cachet de ces artistes qui participent au concert de ces rappeurs qui arrivent? Comme par exemple, on a vu le jeune rappeur, le Daroui. Ce que vous voulez donner les opportunités, cette nouvelle crème d'artistes rappeurs guinéens ici, est-ce que quand vous invitez les Imra à venir se produire en Guinée, est-ce que vous payez le cachet des artistes locaux? Oui, vous savez, dans un spectacle, il y a beaucoup de répertoires de prestations artistiques. Il y a les artistes de première partie, c'est-à-dire les underground, les artistes en herbe. Qui sont aujourd'hui les mégastars, qui deviennent après des mégastars. Évidemment. Tout le monde passe par là. Qui ont besoin de visibilité à travers l'envergure du spectacle. C'est pourquoi on a fait pour une première fois, on a créé une plateforme sur laquelle ces artistes en herbe s'inscrivent, envoient les photos pour participer. Pour participer à la première partie. Très belle Parce que initiative, c'est déjà te donner une visibilité. Je crois que la visibilité, là, c'est une façon d'inculquer en toi la valeur de la patience et de la persévérance. On n'a pas besoin de te donner d'argent pour ça. Je crois que quand tu fais une première partie, MHD est allé de la première partie de Booba. Voilà, donc c'est déjà une opportunité. Après cela, les artistes qu'on book pour la deuxième partie, qui ont commencé à avoir une place de l'aura dans le milieu culturel, sont déjà connus. On les propose des primes. Il y a des amis aussi de la structure qui perçoivent pas forcément quelque chose, qui sont toujours là, qu'on les appelle soutenir aussi. Qu'on les appelle ou pas. Donc c'est comme ça que ça se passe. Ça devait être une particularité. Et également, quand vous amenez ces artistes également qui viennent, parfois, il y a certaines modalités. Est-ce que lors de la signature du contrat, par exemple, quand ils viennent ici, on voit qu'il y a souvent un pont. Il n'y a pas l'accès facile, non seulement pour ces artistes d'accéder facilement à une catégorie de leurs fans, et également, ils ne participent pas à certaines émissions de télé. Est-ce que c'est la particularité qu'on veut retrouver dans le showbiz guinéen? Vous n'essayez pas de développer ça parce que quand vous ramenez un artiste, on a besoin que l'artiste puisse s'épanouir en Guinée, découvrir non seulement la diversité culturelle guinéenne, avoir un panel d'échange non seulement avec les artistes évoluant dans le même domaine que lui. Est-ce que Somom pense souvent à faire de telles initiatives? On y pense, on y travaille, sauf que... les artistes qu'on envoie très souvent sont des artistes qui sont d'actualité. Ils ne sont pas fermés, ils sont d'actualité. Ça fait qu'ils tournent. Après la Guinée, ils vont forcément quelque part. Donc ça fait qu'il y a une contrainte de temps qui se présente. Donc, ce qui s'est passé avec Tchakoula, ce qui s'est passé également avec Imra. Donc on n'a pas eu le temps de faire des visites. Mais Imra, je crois qu'il y a un truc lourd qui arrive avec un artiste guinéen, dont je vais taire le nom. On a essayé de créer ce pont, ce feeling. On entend sur les réseaux que c'est le Daroui. Est-ce que c'est vrai? J'en sais rien. Est-ce que c'est vrai? Même si ça peut être un scoop que vous donnez dans le déballage quand même. Au moins, c'est ce qui fait la beauté quand même de... On va pas déballer. C'est ce qui fait la beauté au moins que ce monde puisse créer de telles initiatives pour les artistes guinéens avec ce mélange avec ces artistes étrangers qui arrivent. Vous savez, comme on le dit, les murs ont des oreilles. Donc, on va attendre. Quand ça va commencer à sentir bon,
On va divulguer les informations. J'espère que tu nous offriras l'exclusivité. Inch'Allah. En tout cas, merci d'avoir répondu à ces quelques questions. On passe à une autre étape de cette émission. Dites-nous tout, c'est juste après la pub. Le déballage, la rubrique Dites-nous tout. Le déballage, la rubrique Dites-nous tout. Question cash pour des réponses cash. Djemori, on va te poser des questions auxquelles tu vas répondre avec des réponses très directes. Alors, dites-nous tout, Djemori. Après une première sanction de la part de l'AGS, est-ce que Somom a appris de ses erreurs? Bien sûr. Bien sûr, Somom, l'entreprise Somom même s'est construit à travers ses erreurs du passé. On s'est bâti sur ça. Donc, on a appris de nos erreurs. Je crois que ça va aller dans le bon sens pour les prochains événements. Inch'Allah. Dites-nous tout. Est-ce qu'à l'avenir, il est possible de voir Ange et Djemori sur un projet en Guinée? Bien sûr, pourquoi pas. Ange, c'est... Bon, moi, je le perçois comme quelqu'un de très audacieux. Et à le voir parler... un peu... généralement, quand je vois quelqu'un parler comme ça, il essaie de se dégager. Il fait directement ce qui lui vient en tête. Il publie comme il le veut. Je vois quelqu'un qui est récupérable, avec qui on pourrait travailler, qui peut, après, quand on le met droit dans les bottes, s'il est bien informé, s'il apprend bien à se contrôler face aux événements, quelqu'un qu'on peut bien avoir comme bon partenaire dans le futur. Pas que pour Somom, mais c'est un défi commun. C'est pour la Guinée. C'est pour faire des événements pour que le monde entier ait un regard sur la Guinée. C'est ça l'objectif. Alors, dites-nous tout. Est-ce qu'une fois, vous ou bien votre structure a traité Ange d'enfant de pauvre? Parce qu'il a dit ici dans l'émission. Waouh. Moi-même, je suis enfant de pauvre. Moi, mon papa, il est enseignant. Moi, je ne suis pas né la cuillère d'or à la bouche. Je ne sais pas d'où il tire l'information là. Mais je suis désolé. Je suis désolé d'entendre ça, qu'on lui a traité d'enfant de pauvre. On ne peut pas dire ça. Nous, on a des principes, on connaît nos valeurs. Ok, dites-nous tout. On ne peut jamais dire ça. Dites-nous tout. Est-ce que si vous saviez que Ange aussi était sur le projet Tiakola, est-ce que vous auriez pris le temps de rentrer en contact avec lui pour un peu élucider les choses avant de tomber dans ces guéguerres de personnes? Bien sûr. Bien sûr. On fait ça avec tous nos gars qui sont en France. On les approche, on dit, ah, le gars là, c'est quoi son aura, c'est quoi son... Comment il cartonne, c'est quoi son audience. On approche les gens. C'est ça aussi l'événementiel. Il faut être ouvert. Il faut avoir l'humilité. Il faut demander. Il faut avoir... on dit souvent une oreille qui n'est pas à l'écoute est vouée à l'échec. Dites-nous tout. Vouloir s'offrir les services d'Imra, ce n'était pas une façon d'imposer votre leadership sur le territoire guinéen en s'appropriant de ces services. C'était de bonne guerre, histoire de procurer une belle prestation scénique pour le public. Bien sûr. Imra, déjà, je crois que c'est l'une des rares fois qu'on envoie un artiste qui a son prime en Guinée. Tous les artistes de renom qui viennent en Guinée, c'est quand ils sont plus en vogue. C'est une année, la plupart, c'est une année après la tendance qu'on envoie. Et nous, on a envoyé Imra, c'est maintenant qu'il est en train de monter en puissance et c'est maintenant qu'on l'envoie. Dites-nous tout, si vous voyez Ange en face de vous, un tête-à-tête, qu'est-ce que vous allez lui dire personnellement? J'ai pas de leçon à donner à Ange. Je crois pas de leçon, mais si vous devez lui dire quelque chose, dites-nous tout. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Je souris à Ange comme je souris à tous les autres jeunes. Je lui dirais qu'il est de ne pas se faire d'idées bizarres et d'être vrai et tranquille. On est tous les mêmes, on est tous jeunes et qu'il n'y a pas de barrière. C'est un frère que je respecte beaucoup et qu'il n'a rien à se faire comme idée. Ok. Dites-nous tout. Comment s'est fait la mutation entre Mood Music à Somom, de l'artiste, concernant l'artiste Amaza? Somom, de base, c'est un label de diffusion de spectacles.
diffusion de spectacles est différente de producteur. D'accord. Vous voyez, quand on n'a pas voulu se lancer directement dans la production, parce que vouloir être producteur en Guinée, les cerveaux ne sont pas préparés à cela. Ouais. Tu passes tout à l'heure pour le mauvais dans l'histoire, la plupart des temps. Donc, vu que nous, on n'a pas d'expérience dans ça, on a voulu aller pas à pas, ne pas mettre la charrue avant les bœufs. On a voulu être diffuseur de spectacles parce qu'on s'y connaît bien. On s'y connaît en planification d'événements, la communication, le marketing, jusqu'à l'organisation de l'événement lui-même. Donc, on l'a signé. Il avait déjà un projet avec Mood Music. Il n'y a pas eu de guerre. Oui. Mood, c'est la famille. Moi, j'étais le booker de Amaza dans Mood Music avant que je devienne son diffuseur de spectacle. Donc, ce qu'il y a eu, on a diffusé son spectacle, on a produit son spectacle. On a été les producteurs de son spectacle. Vous avez été le producteur de son spectacle. On a pris son projet à l'état brut, on a communiqué dessus et on a pris ce projet pour le produire en spectacle. Un spectacle que nous-mêmes, on a produit sur fonds propres. Ok. Il est toujours au compte de... Oui, il est au compte de qui? Je pose la question. Il est toujours au compte de qui? Tu n'as pas mentionné de nom. Quand je dis, puisque vous avez été comme producteur de spectacle, Somone, et précédemment, ses œuvres étaient produites par Mood Music. Ouais. Et à date, il est toujours dans la main de Mood ou bien Somone? C'est Amaza qui saura répondre à cette question. Moi, je ne sais pas, je n'étais pas immiscé dans les détails du contrat. J'étais booker. C'est vrai que j'étais membre de la structure, mais j'étais juste le booker. Okay. Le booker, c'est-à-dire c'est celui qui fait une ouverture pour l'artiste sur les événements, festivals, machin. Donc moi, je ne sais pas s'il est en fin de contrat avec Mood ou pas. Mais ce qui est sûr, il est un allié de Somone. D'accord. Et il prépare un projet que vous allez découvrir très prochainement. Dites-nous tout. Est-ce qu'aujourd'hui, si l'AGS n'arrive à lever la sanction, cela va beaucoup jouer sur... Ça joue déjà beaucoup. Parce que nous, il y a quelques-uns dans Somone qui arrivent à travailler, qui vont travailler. Mais Somone a un local. Il y a des gens qui y travaillent. Il y a des gens qui doivent traiter des dossiers. Il y a des gens qui travaillent sur le terrain. Quand on fait des événements, il y a des gens qui sont employés. Ne serait-ce à cause d'eux, on demande pardon à l'AGS et à tout le public qui a eu à nos 2 concerts où il y a eu altercation, où il y a eu faille. Dites-nous tout, si tu permets. Est-ce que la sanction de l'AGS, qui est l'État, ne pourrait peut-être pas permettre à vos bailleurs de douter? Vous savez, le premier bailleur de Somone, c'est déjà le public et nous-mêmes. Parce qu'on n'a pas attendu de bailleur pour prendre nos destins en main. Ouais, donc, on s'est créé ce confort de se battre hors le show business pour pouvoir vivre du show business. C'est comme ça. Et j'encourage tous mes confrères à évoluer dans la même lancée. Ne pas s'en tenir qu'au show business. Si on veut aider le show business en Guinée, il faut se former, surtout en show business, et avoir une activité parallèle. Surtout. 2 questions similaires. Dites-nous tout. Est-ce que cette sanction de l'AGS sur Summum Prod ne jouerait pas sur la réputation de l'AGS, de Summum Prod à l'international? Non. Dites-nous tout. Quand on vous a reproché d'une première, vous avez fait une première remarque après le conseil de Tiakola concernant l'aspect sécuritaire. Vous êtes venu au conseil de Imra. Est-ce que parfois vous ne négligez pas la sécurité? Non, on ne néglige pas. C'est pourquoi ça m'a d'ailleurs fait très mal que le concert de Imra se termine comme ça, parce qu'on a mis vraiment le paquet. Les vidéos existent sur notre page. Le déploiement sécuritaire, la Croix-Rouge y était, la gendarmerie, la police, les gros bras y étaient. Après, c'est ce que j'ai dit à l'entame, on ne peut pas avoir le contrôle sur tout. Il faut une volonté et il faut que tout le monde s'implique, tout le monde ait la bonne foi de vraiment s'investir. Dites-nous tout, il y a eu le FEMIA. Est-ce que vous bénéficiez parfois de ces opportunités? En tant que producteur de spectacle, l'État peut par exemple vous donner cette opportunité d'aller vivre ces événements par exemple dans la sous-région pour pouvoir apprendre de tous ces rouages. Et on dit aujourd'hui, on donne le privilège à Somone par exemple avec 5 membres de son équipe d'aller séjourner à Abidjan pour vivre le FEMIA, histoire d'apprendre comment se tient les spectacles pour acquérir plus d'expérience. Est-ce que vous bénéficiez
bénéficier de ces opportunités au sein du ministère là? Non, on bénéficie. On n'a pas, parce que nous, on n'est pas apprécié. C'est vrai que le nom de Somom est allé très loin, que la durée, l'âge même de Somom, parce qu'en une année, on a fait 3 ou 4 grands spectacles. On a fait le stade 3 fois, je crois, si j'ai bonne mémoire. Donc, il y a des structures qui sont en Guinée qui ont 20 ans d'expérience, qui n'ont pas bénéficié de ces immersions. Mais nous-mêmes, on s'offre les moyens de nos politiques. Des fois, on sort, on fait des immersions, on va dans d'autres pays. Par exemple, notamment en Côte d'Ivoire, récemment, on a visité les installations du concert de Imra à Yopougon, sur le stade de Yopougon. On a vu comment ça se passe. On n'a pas de complexe à cela. Sortir nous-mêmes. C'est comme si tu investissais dans ta formation. Parce que ce que tu fais doit être ta priorité. C'est vrai que le show business n'est pas considéré par les gens en Guinée. Tout le monde pense que c'est un métier, ou la musique en général, c'est un métier auquel on fait recours en dernier. C'est les vagabonds qui le font, c'est les gens qui n'ont pas d'avenir. Il y a de l'étiquette. C'est l'idée là, le signal là, on veut envoyer. Tu peux être bureaucrate, tu peux être chef d'entreprise, tu peux être une personnalité de ton pays et avoir une boîte événementielle. En tant que promoteur de spectacle, une dernière. On va vers la dernière ligne de cette émission. Je suis désolée, on est pris par le temps. Une dernière, quand même, sur le ministère de la Culture aujourd'hui. On va partir avec la dernière étape. Si je dis qu'on est pris par le temps, c'est que je suis vraiment là. Aujourd'hui, en tant que producteur on va partir avec la dernière étape, Mustapha. Donc, cette émission est sponsorisée par les Boissons Fada, excusez-moi. Alors, le jeu de photos, c'est juste derrière la pub. Le déballage, l'émission qui vous amène au cœur de l'appréhension des faits et actualités de la Guinée et d'ailleurs. Du lundi au jeudi de 14h à 15h30, suivez la Team Choc pour des analyses, des décryptages et des commentaires hors pair. Ici, on parle sans détour et on décante le vrai du faux. Le déballage, c'est sans langue de bois sur Happy Media, disponible sur Star Times, TNT, Canal 104 et sur tous nos canaux synchronisés. Vous avez choisi. Et voilà, on est à la dernière étape de cette émission. Djemory, on va te présenter des images et tu vas nous dire ce que tu penses de ces personnes-là. On va partir déjà avec la première image. Djelika Babintou. Djelika Babintou, c'est la diva, une femme forte. Et je crois qu'il y a besoin de savoir faire la différence entre les gens qui l'aiment et ceux qui ne l'aiment pas. C'est une femme très forte. Je la souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de courage et plein de succès dans son envol. D'accord. Prochaine image. Ange. Aboubakar Kamara. Ange que je ne connais pas personnellement, mais que je respecte. Et malgré tout ce qu'il y a eu comme antécédent, c'est humain. C'est humain. Et que j'espère voir très bientôt. C'est ça. J'ai pas... Si tu devais lui donner un conseil. Je n'ai pas de conseil à lui donner. Je vais juste lui dire que s'il regarde cette vidéo, qu'il voit que je suis en blanc, je vis en paix. Je n'ai pas l'intention qu'on aille dans les animosités ou qu'on se mette en concurrence. Moi, je le vois comme un frère. Je n'ai jamais eu d'intention de faire un coup bas à qui que ce soit. J'ai déjà un chemin à friser. Je cours derrière un objectif. Ce n'est pas quitter cette lancée, aller détruire les rêves de quelqu'un d'autre, comme il l'a dit. Il a dit qu'on a brisé son rêve avec le concert de Imra. On s'en excuse. Je crois que c'est le travail, rien que le travail. D'accord. Image suivante, s'il vous plaît. Tad, c'est le petit frère que Dieu m'a donné, que la vie m'a donné. Un garçon très courageux, intelligent. Il est très intelligent et c'est pour moi le meilleur créateur de contenu en Guinée. D'accord. On va avec l'image suivante. Azaya. Mohamed James Kamisoko dit Azaya. Je n'ai rien à dire sur lui. Djemory. Que pensez-vous? Rien? Je pense rien de lui. Rien. Ouais. Djemory, quand même, on sait que vous êtes quelqu'un qui dit des choses comme il le pense. Tout à l'heure, vous en avez fait... Ce que je sais, c'est un grand artiste. S'il le veut, il peut être le porte-flambeau
dans le registre d'un Sidiki Diabaté à l'international pour la Guinée. Mais je n'ai rien à dire sur lui. Humainement et socialement, puisque vous l'avez connu au moins. Je sais pas quoi dire de lui, humainement, franchement. Vous l'avez côtoyé, vous l'avez connu, vous saurez quand même dire quelque chose sur lui. Non, je ne l'ai pas côtoyé. Pardon? Je ne l'ai pas côtoyé. Vous ne l'avez pas connu. Le peu de temps de collaboration que vous avez fait avec lui. Ce que vous diriez sur lui. Ce que je dirais sur lui, sur son comportement? Oui. Non. Ce que vous avez, la collaboration que vous avez eu à faire avec lui. La perception que vous avez eue de lui. Oui. La perception que j'ai de lui. Oui. Je ne souhaite pas me prononcer sur lui parce que je n'ai rien à dire sur lui. Tout ce que je sais, ce que j'ai eu à faire avec lui, on a fait un concert qui n'a pas marché. Je n'ai pas de haine contre lui. Je crois que c'est un grand artiste, un très grand artiste. Et le talent de l'homme, ça se respecte. Pas parce que tu as des différends avec lui que tu ne vas pas dire cela. C'est un grand artiste. Socialement, je n'ai rien à dire de lui. D'accord. Tu as Kouyaté également, tu peux lui chanter, c'est bien. Non, je ne sais pas chanter. Mariam Diafar. C'est une amie. C'était une amie. Ça fait longtemps qu'on ne se parle pas. C'était une amie, d'accord. Ouais. C'était une amie, ça fait longtemps qu'on ne se parle pas. Pourquoi? Comme ça, on s'est perdu de vue, je crois pas. Ouais. Je sais plus c'était dû à quoi, mais on ne se parle plus. Si elle regarde cette émission et qu'elle vous regarde à la télé, qu'est-ce que vous allez lui dire de loin, puisqu'elle va tomber sur ça? Si je dois lui dire quelque chose. Oui. Concernant quoi? Si elle regardait cette émission et qu'elle tombait sur vous et que vous parliez de sa personne à travers cette Quelle intention aimerais-tu véhiculer en fait? De continuer à être forte. Parce que être quelqu'un de public qui est tout le temps sur le digital, c'est pas facile. Ouais. En tant que femme, j'ai une fille, j'ai des sœurs, j'ai une femme. Je vois souvent des gens s'attaquer à elle, donc je dirais, je n'aurai pas d'autre conseil que de la dire d'être forte. Super. Dernière image. Mori, lui, c'est mon homo. C'est un bon partenaire, collaborateur, ami également, avec qui on a fait beaucoup de projets que je respecte énormément. Super. Donc, c'était l'avant-dernière image. Maintenant, dernière image, s'il vous plaît. Dernière image. La régie. Si la technique me suit, oui. C'est la dernière. Hein? Bah, je crois. Ça va être alors, la dernière image, c'est cet homme-là que vous voyez en face de vous. Ma question, c'était la dernière que j'allais demander. Quel est le regard aujourd'hui que vous avez au niveau du ministère de la Culture et quels sont vos rapports en tant que producteur de spectacle? Quels sont vos rapports vis-à-vis avec le département? Questions. Oui, vous savez, on n'a pas d'écosystème culturel en Guinée. Et je le dis souvent, si on veut que... Je le dis à distance parce que je n'ai pas de porte d'entrée là-bas. Ah, c'est dommage. Alors. On est jeune d'abord, on cherche à se faire. Tu ne vas pas en vouloir à ceux qui sont là-bas aujourd'hui. Ils ont bataillé pour être là-bas. Nous, on est dans cette optique aussi. On bataille pour être près d'eux ou plus qu'eux. Donc, ils ne peuvent pas tout voir. Donc, c'est ce que nous, on s'efforce à faire dans l'ombre. Il faut qu'ils fassent une politique très solide, c'est ce que j'ai dit en amont, qui puisse permettre à la culture guinéenne de s'extérioriser. Tant que les artistes guinéens, ils vont au Mali, ils vont en Côte d'Ivoire, au Palais de la Culture, ils vont en France, et que c'est des Guinéens qui vont remplir la salle, la musique n'est pas allée. La musique guinéenne n'est pas allée. Et on doit avoir une identité culturelle. Quand tu mets la musique malienne, tu sais, tout à l'heure, c'est la musique malienne. Quand tu mets le mbalak du Sénégal, tu sais. Le coupé décalé, tu sais. Il faut qu'on ait une identité culturelle, qu'on fasse un consensus, qu'on se dise, c'est ça la musique guinéenne. C'est ce que tous les artistes doivent faire s'il y a lieu de représenter la Guinée à l'international, qu'on se reconnaisse en ça. Tant que les autres nationalités ne se déplacent pas pour venir suivre les artistes guinéens en concert chez eux, on ne serait pas en train d'extérioriser la musique. Très bon message. Donc, moi, je crois que le ministre de la Culture est en train de faire un très bon boulot. Il est innovant, il est engagé, il est à l'écoute. Qu'il continue sur cette lancée. Il n'est pas du corps, il n'est pas du domaine, mais il fait de son mieux. Ce n'est pas facile. Il faut que tout le monde ait le principe de l'élégance. Il ne faut jamais critiquer. Quand
on t'a pas mis dans les mêmes circonstances. Ouais. Donc c'est le message que j'avais pour le département de la tutelle. Espérons bien qu'on va vous confier le projet de la fête de la musique. Merci d'avoir répondu à nos quelques questions. Merci déjà d'avoir répondu à l'invitation. Ça a été un plaisir pour nous de partager ce temps d'antenne avec vous. Merci, le plaisir est partagé. J'espère vous retrouver très prochainement, Inch'Allah. Très prochainement. Alors les gars, on se dit au revoir. On se dit au revoir. Merci à tous. Merci. On se retrouve demain pour un autre numéro du déballage et merci à notre sponsor. Djemouri, tu vas tout à l'heure goûter à la boisson Fada et tu vas nous dire ce que tu en penses. Alors, passez une très belle journée en compagnie de Happy Media. Allez, au revoir et à demain.